global ce qu'on appelle art plastique. Mais quand on regarde par exemple ce qui se fait au Cameroun sur le territoire national, vous qui êtes un homme de culture, vous qui êtes dans l'univers artistique, ils sont nombreux ces créateurs qui ont du talent. Ah ouais, ils sont nombreux. Et j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs expositions, par exemple du côté de Douala à l'époque. Ils sont tellement nombreux parce que quand vous allez à Douala Art, vous voyez des œuvres qui sont exposées tous les jours. Lorsque vous revenez à Yaoundé au musée Gratitude, oui, je crois que c'est ça. Blackitude. Oui. Vous avez plusieurs œuvres qui sont exposées là-bas au niveau du musée national. Il y en a qui ont leurs ateliers à domicile et qui ouvrent souvent leurs ateliers au public. Il y a plusieurs auteurs. On peut citer Francis Soumene par exemple, qui est l'auteur de la fameuse statue de la liberté. Oui, c'est ce qu'on appelle généralement le Djunju oui. qui représente de fort belle manière l'État du Cameroun dans sa créativité. Vous avez également du côté du monument de la réunification une œuvre de Gédéon Pando qui reflète véritablement l'unité nationale. Vous avez des œuvres de Maître Tambila par exemple à Rustic Home qui est un sculpteur du meuble du bois qui justement sculpte le bois dans sa nature la plus profonde et en une seule pièce. Donc c'est assez extraordinaire quand vous allez à Rustic Home, c'est du côté de Yo-Yo Bar à la Cité Verte. On peut vous citer par exemple Etogo comme l'œuvre que vous avez vue tout à l'heure, c'est l'œuvre d'Etogo Fils, parce qu'en plus ce que vous n'imaginez pas de beau que l'on puisse ressentir véritablement à travers ces œuvres, c'est qu'il y a la personnalité de l'auteur qui est. On peut vous citer Les Mantis à travers une œuvre sublimante qu'il a conçue ces derniers temps et qui représente le président de la République dans une posture pratiquement de Léonard de Vinci, payant la première dame comme la Joconde. Et donc il y a des œuvres comme ça extraordinaires. J'espère que en studio tout à l'heure la réalisation nous donnera la possibilité de voir cette image qui est assez belle et élogieuse. Et donc on peut citer plusieurs artistes comme ça. On peut vous citer également Bounia Epé qui était l'ancienne directrice de l'ancienne directrice de l'ensemble national, qui est aussi peintre, et vous connaissez très bien que son mari défunt était aussi un grand peintre. On peut vous citer Baguette, plusieurs artistes sont nombreux que l'on côtoie au quotidien et j'aime bien cet univers. Alors, par exemple, l'œuvre que l'on voit là actuellement à l'écran, c'est l'œuvre de Togo, par exemple, un très grand peintre, et c'est assez extraordinaire. Vous voyez deux arbres qui sont dans une harmonie totale, on dirait mâle et femelle, et qui se tutoient dans le cadre naturel où ils sont. Donc, ces œuvres sont extraordinaires. Et là, par exemple, c'est toujours Etogo. Il a ce doigté magique-là. Peut-être faut-il expliquer exactement aux téléspectateurs comment est-ce qu'une œuvre d'art se produit pour qu'ils comprennent. Oui, parce qu'il faudrait réellement... C'est la question, la suite sur ce questionnaire. Parce que, pour comprendre, parce que parfois, on regarde des images, certaines sont belles, d'autres pas. Peut-être avant de nous expliquer toutes ces images, je voudrais savoir, est-ce qu'on a le droit à un moment donné d'estimer qu'une œuvre est belle ou elle n'est pas belle quand on est un amateur? Bien, disons que tout va de ce que j'appelle le sentiment que chacun ressent face à une œuvre. Il peut arriver qu'une œuvre vous touche au niveau de votre fibre émotionnelle et dégage en vous ce qu'on appelle un désir contemplatif. Parce que l'effet d'une œuvre d'art sur un être humain, il y a deux niveaux. Il y a le contemplatif, c'est-à-dire le fait d'apprécier tout simplement ce que vous voyez. Il y a ce qu'on appelle la sublimité, c'est-à-dire ça vous amène à changer votre comportement parce que ça entre dans votre être à l'intérieur et ça vous pousse à changer. Et donc, quand on aura l'opportunité plus tard de parler des fonctionnalités de l'art, vous comprendrez davantage ce que c'est la peinture. C'est un univers assez merveilleux qu'il faut côtoyer véritablement parce qu'une œuvre, que l'on ressente cette œuvre au fond de soi ou pas, elle change en partie votre vie à un moment précis parce qu'elle est un objet de curiosité. Et le seul fait d'avoir créé et suscité la curiosité en vous, l'auteur gagne toujours un plus par rapport à sa créativité. Donc, que vous disiez qu'elle est belle, oh que c'est beau, c'est tout aussi intéressant que vous puissiez dire qu'elle est laide, comme aime bien le dire le docteur François Bingono, qui aime dire qu'il y a ce qu'on appelle l'esthétique de la belle laideur. Je sais que vous êtes un féru du hip-hop. Parlant justement des arts visuels, vous vous souvenez de l'album de Négrissime, Appelle ta grand-mère. Vous vous rappelez cette paire de babouches sur la terre
pratiquement avec un morceau de bâton de manioc à côté. Cette image, c'est moi qui l'avais réalisée à l'époque. C'est moi qui avais proposé cette image. Ouais. Ça a eu un effet de dégoût. Mais plus tard, avec le temps, le groupe Négrissime, avec Windy, Sundia, et Sadra, Kondi, et même Boudor, ouais. Le groupe Négrissime a eu un rayonnement particulier parce que l'image de cette jaquette-là a révolutionné un peu le hip-hop à l'époque. C'est dans les années 2000, si je me trompe. Alors, on a quelques images, Massé Malon. On a notamment une exposition qui nous est proposée par Samuel Sean, qui réalise à Focafo. On a quelques images. C'est une exposition. Là, on parle des Togo. Une exposition qui date de 2019? Oui, c'est une exposition qui date de 2019. Il faut dire qu'il y a une association qui a été créée au Cameroun il y a à peine 2 ou 3 mois. Il s'agit de la CPA, la Cameroun Plastic Art Association, avec à sa tête Maître Tambila et comme vice-président Madame Bounia Epé. Nous avons comme secrétaire général Lemanti. Et donc, c'est une association qui bouge énormément, qui a fait bouger les lignes de front au niveau des arts plastiques, parce que vous connaissez les querelles qu'il y a eu avec l'ancienne association UDAPCAM et les guerres de succession au niveau de la SOCADAP, la Société des arts plastiques et arts graphiques. Et donc, les artistes ont décidé, dans une collégialité de fait, de se mettre ensemble et lancer des projets innovateurs. Et c'est à travers la CPA, la Cameroun Plastic Art, évidemment, que ces artistes ont organisé cette exposition qui véritablement accompagnait les cérémonies de la fête de l'unité nationale. D'où l'intérêt porté sur le tableau tout à l'heure par M. Zanga Zanga, qui l'a assez merveilleusement bien expliqué à l'entame de mon entrée ici. Et véritablement, c'est l'illustration de cette unité nationale qui a davantage motivé non seulement la création de cette association Cameroun Plastic Art, dénomination en expression anglaise, et dans une cité, dans une ville pratiquement d'expression française. Et donc, vous comprenez qu'il y a ce désir profond là d'unifier les Camerounais. Et donc, l'exposition d'art, en même temps, a voulu matérialiser la volonté des artistes à voir les Camerounais vivre ensemble. C'est en cela que je salue l'initiative de Maître Tambila, parce que les arts plastiques peuvent d'une façon ou d'une autre changer les mentalités, améliorer les acquis et donner davantage d'opportunités aux Camerounais à travers le plaisir visuel que ces arts procurent, le désir contemplatif et évidemment le côté catharsique qui consiste à vous amener à atteindre l'éveil émotionnel et davantage à changer votre comportement au quotidien. Alors, il y a de belles images, de beaux tableaux, une belle exposition, notamment cette association qui met aussi en vitrine le talent de ces créateurs des œuvres de l'esprit. Mais maintenant, on sait qu'une exposition, ça coûte cher. C'est pas donné à tout le monde. Même quand on est soi-même artiste, exposer, ça nécessite déjà plusieurs mois de création, le choix du site. Mais par la suite aussi, il se pourrait qu'à l'international, ça nourrit son âme, que ça paye gros quand on est retenu pour une exposition, peut-être sur 1 mois, ou sur 2, ou sur 3. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'artistes plasticiens camerounais sont obligés parfois d'aller faire des expositions à l'étranger sur invitation. Malheureusement, ça ne fait pas trop les choux gras de la presse. On ne sait pas pourquoi. La presse est beaucoup plus portée vers les arts musicaux. Et ça ternit un peu ce que j'appelle l'image des arts plastiques, en ce sens qu'il y a des trophées, des lauriers remportés sur le plan international par les arts plastiques. Je me rappelle par exemple la participation de Ambani Milingui du côté de l'Afrique du Sud, qui est revenu avec des lauriers de ce côté. Je vois plusieurs autres artistes plasticiens sur le plan international. Vous savez que Jean-Marie Anda, par exemple, récemment encore, il a participé à l'illustration d'un livre pour enfants, à savoir Le singe et le crocodile, dont l'auteur est Ati Belinga du côté de Paris. Bref, il y a des artistes camerounais comme ça qui s'illustrent sur le plan international par une créativité véritablement extraordinaire, mais qui malheureusement ne sont pas promus sur le plan national. Et je pense que votre initiative ce matin apporte une coloration nouvelle aux arts plastiques, et vivement que cela perdure et que ces artistes-là aient désormais de la voix dans notre cité. Alors, puisqu'on va bientôt mettre en terme à notre échange, Massé Malon, qui est un homme de culture, avec lui on parle ce matin de l'art plastique. L'art plastique au Cameroun, amener des jeunes à s'intéresser, amener des jeunes, eux aussi, à assurer la relève, même parce qu'on a l'impression à un moment donné que ça peut être comme un cercle fermé.
où les non-initiés ont la difficulté à rentrer dans ces cercles-là? Ah oui, parce que évidemment, vous n'avez pas tort de le dire. Parce qu'à la réalité, quand on regarde une œuvre d'art, il y a le côté mystique qui apparaît. Parfois, on donne l'impression que l'artiste, c'est un extraterrestre. Évidemment qu'il est un extraterrestre parce que c'est une œuvre de l'esprit. Et l'esprit ne se voit pas. Et à partir de l'esprit, vous transfigurez les êtres. Mais en même temps, il existe des techniques par lesquelles on peut aborder cet aspect-là. C'est pourquoi généralement les artistes plasticiens ouvrent leurs ateliers pour les mini-formations aux jeunes. Il y a par exemple des stages de vacances qui sont accordés à certains jeunes dans le cadre des formations. Au niveau de la CPA, ils y ont songé et pendant ces vacances, il y aura des formations au musée Rustic Home du côté de Yoyoba, dont des enfants peuvent être accompagnés de leurs parents et ils seront initiés progressivement à l'art du dessin. L'art du dessin permet à l'enfant d'atteindre le niveau d'iconicité nécessaire pour reconnaître non seulement les objets en société, mais aussi atteindre le niveau nécessaire pour que les signes et le langage des signes ne leur échappent pas plus tard. Parce qu'il existe une certaine iconographie qui circule dans les rues, à travers les livres, à travers même les médias, que les enfants ne reconnaissent pas parce que ces signes ne leur parlent pas. Ils n'ont pas été cultivés, ils n'ont pas une culture justement sémiologique de ces signes-là. Or, les arts plastiques leur accordent cette possibilité. Donc, c'est l'opportunité de dire aux parents, vous pouvez aller d'ailleurs, voilà le tableau dont je parlais tout à l'heure, merci Sean. C'est un très bon zoom, vous voyez là le président de la République dans une posture de Léonard de Vinci, avec la première dame pratiquement qui est peinte là, toute en joie. Ça, c'est des éléments importants dans ce que j'appelle la catharsis, l'éveil émotionnel dans une société. C'est-à-dire quand on réussit à sublimer la société comme ça c'est une œuvre d'Amdali Minibi dont on parlait tout à l'heure. Et donc il faut véritablement participer au maximum à des expositions ou même à la formation des jeunes Camerounais pour qu'ils prennent du plaisir justement à ces arts-là. Cette particularité des arts plastiques, c'est que ça vous parle au fond de vous. Et il y a l'expression sur le plan spirituel. Les artistes plasticiens montrent souvent. D'ailleurs, ils sont considérés quand ils sont dans leurs petits ateliers comme des dieux. Et ce n'est pas à tort. Parce que je vous assure, il n'est pas donné à tout le monde d'entrer dans l'au-delà, de tirer des images et de les ramener sur cette terre et que ces images parlent aux gens avec une telle émotivité, une telle expression. Ouais, parce que j'ai vraiment voulu vous poser cette question pour la fin. Certains parfois vont très loin en disant ils peuvent être comme des fous, qu'ils n'ont pas tous les sens. Je ne suis pas en train de le dire. D'autres, tout à l'heure vous avez parlé, ils sont comme des dieux. Au final, comment est-ce qu'on devrait regarder ces artistes qui excellent dans l'univers de l'art plastique comme des êtres créatifs, des demi-dieux ou des petits fous? Comme tout créateur, ils ont cette capacité à sortir du néant des choses que nous n'avions pas avant. Et c'est donc tout logique qu'on peut les appeler pratiquement des dieux ou des demi-dieux. Ouais. Parce qu'à la réalité, les œuvres qu'ils commettent sont des œuvres à fort sang de spiritualité. Ouais. Vous ne pouvez pas être un grand peintre si vous ne prenez pas la peine non seulement d'écouter vous-même, en même temps d'écouter l'au-delà de vous-même. Ce que les philosophes appellent souvent le moi, le surmoi. Et parfois même ils vont plus loin. Vous avez fait allusion tout à l'heure au côté psychiatrique et même psychanalytique de ces œuvres qui transcendent cet espace-là et vont même interroger le côté quelquefois fou, ce qu'on appelle la folie chez l'être humain. Mais comme l'a dit si bien Philippe Bruno, nous tous nous sommes des fous, mais à des degrés différents. Peut-être les artistes le sont un peu plus parce qu'ils nous présentent des choses qu'on n'a jamais vues, des choses qui sortent de l'ordinaire et qui surprennent, mais à la réalité sont des êtres humains comme nous, mais qui prennent la peine quand même d'aller explorer l'au-delà de nous. Merci Massé Malan d'être venu nous voir ce matin pour répondre à quelques questions. On espère vous avoir une fois de plus